Donc, oh, on a déjà le premier sanctuaire tout de suite accessible. On va aller voir immédiatement ce que c'est. Donc, on a ici Griffombre, quand même, 24 points de vie, 13 points de dégâts. Attaque, inflige 2 de dégâts à ses alliés. Ok, c'est tellement fort qu'il fait mal à ses alliés. Sauf que ça ferait qu'il déclenche le Deloïde A et qu'il déclenche le malheur adverse aussi. Ok. C'est intéressant. Et on est dans un nouveau biome, les rachis arides. C'est la première fois qu'on voit ce biome-là. On va aller à ce combat-là ici pour voir le deuxième sanctuaire. Oh là là! Parlant de Griffon, justement, on va pouvoir les voir à l'œuvre. On commence avec 2 maladresses. C'est mal parti. Ok, une attaque téméraire. Ok. Lui est incapacité, il va falloir que je le tourne. Ah non, pas besoin de vague d'énergie, 6 de dégâts, ok. Toi qui est blessé, ok, lui donne épine. C'est le Kakutar, c'est celui qu'on avait vu dans le premier biome. On va faire rotation aléatoire. Pour qu'il saigne. Un raillerie. Là, ils vont... Ok, le Kakutar va taper sur Deloïde, puis Deloïde va taper sur le Griffon. Mais ça compte pas. Plus de dés adverses, voilà. Encore 2 maladresses. Là là. Choc d'énergie, d'accord. On va faire ça. 3 maladresses, ça va pas bien. Ok, une attaque à distance. On va taper dans le Griffon. On va faire une autre maladresse. Une vague d'énergie pour 6 sur tout le monde, parfait. Et... Pas beaucoup de rotation. J'en ai enlevé en plus. Ça va peut-être m'annuire. Entrave. Puis... Tourner. Ah! Le Griffon est mort là parce qu'il saignait trop. Excellent. On va finir le tour là-dessus. Si je fais attaque mutuelle, ils vont mourir. Je vais envoyer Armantis. Ah oui, ça reste arrêt automatique, la première shot, à cause de l'entrave. Ok. On va faire l'attaque mutuelle. Je vais faire ça. Le Kakutar va tourner, il va saigner 2, il va mourir. Voilà. Donc, les Deloïdes, ils doivent aimer ça, la douleur. Bon, au moins, ça a soigné un peu le groupe. D'accord. Bon. Ah, on va avoir accès aux 3 chimères. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le deuxième sanctuaire? On a Tormentine. Attaquer une fois par tour inflige 6 confusions au meneur adverse. Ouais. Ok, c'est intéressant. Quand même 28 points de vie. Et le 6 peut augmenter. 6 confusions au meneur adverse. Ok. Je vais y penser. Le coffre antique. Pourfendeuse de bruit. Les dégâts infligés lors d'attaque contre un boss sont augmentés de 50%. Ok. Et jeton de destruction. On en a déjà un. Et on va aller faire le combat. On va avoir accès à la troisième chimère. Oh, ça c'est des nouvelles chimères, ça. Donc, quand il meurt, octroie sa force à ses alliés pour le reste du combat. Et lui, quand il entre en tête, l'équipe adverse tourne dans un sens aléatoire. Ok. Donc là, avec le Deloïde, j'ai un peu mal pris ici.
on va faire l'activation. On va faire l'attaque téméraire. Je suis tant qu'à être blessé. Ça, 8 tournes. 8 tournes. Ok, bon, parfait. Comme ça. Comme ça, les attaques mutuelles, au moins, je vais pouvoir en parer une. Attaquer. Il retourne 5. Ok. Il retourne 5 encore. Puis D. J'ai refait 5 points de dégâts. Donc là, les deux, il reste seulement un point de vie. Ok, on va faire choc d'énergie. Ça va achever lui. Lui, il arrive. Il s'inflige un à cause qu'il saigne. Voilà. Allez, soigne le petit Doloïde. Ah, ben soigne-toi toi-même aussi, tiens, tant qu'à y être. Ok. Donc, on a ramassé des débris. Et la troisième chimère, quelle est-elle? C'est Bienfis. Attaque une fois par tour. Si la cible est un allié, elle inflige un montant de poison égal à sa force à un ennemi aléatoire. Ok. Si la cible est un allié. Ok, je sais pas trop. Est-ce qu'on prend Tormentine? Une fois par tour, inflige 6 confusion au bonheur adverse. Donc lui, il pourrait prendre des tirs à distance. Ici, attaque inflige 2 de dégâts à ses alliés. Ouais, ça c'est... c'est pas... c'est très fort pour faire beaucoup de dommages rapidement. Je pense qu'on va prendre Tormentine au lieu de... Ouais, au lieu de... Je vais remplacer le Doloïde. Et on va commencer avec Armantis comme meneur. Ou pas, on va commencer avec Tormentine. On va manger quelques coups directs, puis voilà. Donc, plus aucun dé, non. Entrer en tête. Si je fais ça, je vais me donner ça. Ici, ça pourrait être contre les boss. Entrer en tête, je fais pas tant de rotation que ça, puis les équipements qui sont là actuellement sont bien. Ok. Donc, on va aller faire quelques combats, mais avant ça, on va aller voir le voyageur. Donc, 9 heures obtient un équipement basé sur l'activation et 9 heures un équipement qui inflige des dégâts. Ok. Bon, on pourrait se trouver un autre équipement sur l'activation, tiens. Inflige 3 poisons à un adversaire aléatoire. Ok, on va lui donner à la place des débris. Ok. Donc là, on va faire de la confusion puis du poison. Donc, on a débloqué l'échoppe et l'arbre brut. Donc, on va avoir l'échoppe. Oh, ok. Jeton de rotation libre ennemi, c'est pas très utile. Réanimation complète, ça, je pense que je vais en prendre un. Ici, c'est un jet avec un dé avec 2 attaques, c'est moins intéressant. Ici, l'arme solaire passif, plus 4 PV max et 2 d'intelligence. Ça pourrait être bon pour le Tormentine. Ici, activation inflige un dégât à l'adversaire aléatoire 8 fois. Oh, ok, ça c'est intéressant. Ok. Ouais, ça c'est très intéressant. Activation et Croc de la bête pour 22 pièces. Est-ce que je le mets à... Euh, ici, s'il n'est pas malheur, gagne garde. Ok. Ouais. Ah, ok, il faut que je me fasse une place. Ok. Je vais supprimer les débris. Ok. Donc, quand je vais activer Tormentine, elle va faire un dégât aléatoire 8 fois et elle va infliger 3 poisons à l'adversaire aléatoire. Puis quand elle va se faire frapper, elle va faire 6 confusions au bonheur adverse. Puis le dé aussi, je pense qu'on va le prendre. Il nous restait assez d'or. Donc, on va aller voir l'arbre Brood pour certains fruits.
Le fruit de la liberté, début du combat, toi implacable à tous les adversaires. Implacable, une chimère affectée surveille une attaque fatale et reste à 1 PV. Ok. Ok, c'est à tous les adversaires, donc ça peut pas les tuer. Ça, il reste à 1 puis il faut leur taper dedans. Mais fin du combat, ça donne 2 d'attaque pour toujours. Plus ou moins. Début du combat se blesse fortement à hauteur de 25%. Et fin du combat se soigne entièrement. Et ici, fruit de la solitude, début du combat afflige aveuglement à sa propre équipe. Donc, elle rate automatique la prochaine attaque. Et fin du combat, plus un emplacement d'équipement. Donc, ils vont tous rater en partant. Ouais. Si au moins c'était seulement au meneur, c'est une équipe au complet. Ici, se blesse fortement à hauteur de 25%, mais se soigne entièrement. Je pense qu'on va prendre le fruit de la destruction. Je suis pas sûr qu'on va le porter non plus. À suivre. J'ai pas débloqué la forge au dé, hein. J'ai tout dépensé mon or. Mais j'ai même pas débloqué la forge au dé. Je suis curieux de voir ce qu'il va y avoir dans la forge. Donc ici, on se bat contre Kakutar, qui fait les épines, et Myrmillon. Attaquer une fois par tour inflige 3 segments à tous les adversaires. Ah, quand même. C'est une fois par tour, ok. Je vais faire choc d'énergie. Ici, je vais enlever ça. L'attaque mutuelle, parfait. 1. Il fait 6 confusions. Puis D. Ok. Je vais faire l'attaque téméraire. J'aurais dû faire l'autre face. Mais c'est pas grave. On va 5 à tout le monde. Et l'attaque téméraire dans le beurre. Et l'attaque téméraire dans le beurre. Ok. Ah, ici, vague d'énergie, ben tiens. On va achever. Ici, choc d'énergie. Le segment se fait pas? Ok. Ça doit être pour une attaque à distance. Ouais, c'est ça. Mais ici, je vais l'achever. Donc, faut juste pas que quand j'ai 3 segments sur toutes mes équipes, faut pas que je me déplace. Ah, c'est bien. Tu soignes Tormentine. Excellent. Et Wasaï aussi. C'est fort la cuirasse. Pas la cuirasse, c'est fort les perles. Pour soigner tous les alliés jusqu'à 6 fois à la fin des combats. Ah, jeton de charge. Cool. C'est un. C'est une intelligence permanente. Bon, je vais enlever un dé de un jeton de destruction pour prendre le jeton de charge. Oh, une main de pierre. Ça donne un équipement maudit. Ici, je vais supprimer la théière. OK. Anneau de gloutonnerie. À l'équipement, réanime ou soigne entièrement toute l'équipe. Pas besoin. Le chemin qu'apparaîtra prochain actuel sera iridescente. OK. Et l'équipement gagne un montant de force aléatoire de 0 et 8. La dernière fois, c'est ce qu'on a pris et ça a donné 2. Je pense qu'on va essayer l'anneau d'orgueil pour essayer voir et c'est quoi une chimère iridescente. Donc, je vais le prendre. On va le mettre à Wasaï. Qu'on va probablement remplacer suite à la chimère iridescente à suivre. Bon. Oh, des adversaires redoutables ici. On a Kibaya, début du tour, si le meneur gagne 2 épines. Lui entre en tête, l'équipe tourne dans un sens aléatoire, fait que c'est bien qu'il soit rentré en tête. Et Griffon, à chaque fois qu'il attaque, inflige 5 de dégâts à ses alliés. Ouais, quand même. On va faire ça. On va faire le jeton de charge. Tant qu'à y être, ça va être fait. Fait que c'est permanent. Donc, il va faire 7 confusions au meneur adverse à toutes les fois qu'il se fait attaquer. Comme ça. 7 confusions. Lui, il tape juste de 1. Ok. Le griffon, c'est très dangereux. Fait qu'on va taper dedans.
faire ici une attaque téméraire. Yes, je peux tourner. Ça va être au hasard qui va arriver. On va faire une attaque téméraire. On va envoyer les griffons en avant. Parfait. On va faire ici la garde. Oh, vague d'énergie. Tiens, 5 sur tout le monde. Ici, j'ai bloqué. Attaquer et réattaque. Lui fait 5 sur ses alliés. Excellent. On va achever le griffon. Ouais. Là, il me reste 2 dés de maladresse. Ok. Je pense qu'on va sauter notre tour avec les dés de maladresse. Ouais. Ok, l'attaque à distance, on va faire sur Tormentine. Un point de dommage pour 7 confusions, je pense que c'est bien. Je vais faire ici. Lui, on va l'achever. Lui, je vais les tourner. C'est encore de maladresse. J'y toucherai pas. Lui, il tape juste de 1. 6. Et 3 avec la confusion. On a gagné une pièce d'or. Et on va l'achever. 3 points d'épine, évidemment. Ok, donc là, lui. Allez, soigne le reste de l'équipe. Bon, parfait. Ici, c'était quoi? Activation? Ok, parce que j'ai même pas eu encore de truc d'activation pour déclencher les effets de Tormentine, donc c'est pas très utile. Bon, la forge au dé, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Un jeton de concentration. Oh, un dé avec plein d'attaques. C'est bon, ça. Et ok, des attaques, vague d'énergie. C'est quand même... Ça, c'est très fort, le dé de vague d'énergie. À la face de dé, 27 pièces. C'est cher, mais jamais pour 23, un dé qui dure un combat. Et ensuite, on a découvert la tente. On va donner un équipement à... Tormentine, tiens. On va donner... Ouais, on va lui donner l'épée. Mais pas fendeuse de bruit, vu qu'on arrive au boss. Ah non, on n'arrive pas au boss tout de suite. Ok, il lui reste un combat au moins, puis un combat élite. C'est vrai. Ok. Ok, attaque à distance. Oups, non. Bon, je vais faire la rotation parce que lui, elle était capacité. Ok, là, il est pété. On va faire l'attaque à distance. On va faire l'activation. Bon. Donc là, 3 poisons plus les dégâts 8 fois. Parfait. Bon. On va faire le choc d'énergie. Et l'attaque téméraire. Et voilà. Je sais pas si je devrais éparpiller. Je pense pas qu'on devrait éparpiller les équipements qui se déclenchent à l'activation. Ok, donc ici, soigne légèrement tous les tumeurs de l'équipe. Parfait, sont rendus quasiment en pleine. Parfait. Ok, on continue comme ça. Le choix d'équipement n'est pas optimal, mais... Ok. Donc
3 plus 1 d'intelligence. Ok, parfait, ça va être elle. 1 de force. Ça va être elle aussi. Puis 2 PV max. On va tout concentrer sur Tormentine. Donc, feu de camp. Je vais... Est-ce qu'on booste ses chemins? Je suis quand même pas mal en santé. Ouais. On a tout 1 de force, mais on a gagné 1 d'intelligence. Ah, excellent. C'est rare qu'on fait le feu de camp avant le combat élite. Ok. On va faire 7 points de dommage à toutes. On va faire 7 points de dommage à elle. On va faire 7 sur la griffon. Un autre 7 sur la griffon. Faire rotation. 5. 9 de confusion. Il tape 5 sur ses alliés. Ok, donc vague d'énergie. 7 points. On va faire l'activation. 3 de poison et les dommages. Ok, donc lui fait ça. Je vais faire choc d'énergie. On va l'attaquer. Un autre choc d'énergie. Une attaque mutuelle. Il se fait de la confusion. Et il se tue avec la confusion. Et là, Armantis soigne le groupe. À peine. Bombe Furax. KO inflige un montant de dégâts égaux au PV max au porteur de l'objet. Du porteur de l'objet au malheur adverse. Et 2 fois de la rotation libre. Enlever une inaction. Puis... une attaque. Est-ce que j'enlève une attaque? Non. Je vais remplacer une rotation libre par une rotation libre. C'est pas grave. Donc, avec 22 pièces, est-ce qu'il nous restait quelque chose à aller acheter? C'était fort, ça, quand même, le... Non, l'arme solaire. Ici, 21, c'est moins intéressant. Ok, non. On va continuer comme ça, on va garder notre or pour le prochain biome. Donc, en route vers le boss. Oh! Un Pétrocell avec quand même 65 points de vie. Et on a 2 boss ici. On a Exog et Exol. Milieu de vie. Octroie 2 forces à ses alliés pour le reste du combat. Ok, dès que ses points de vie descendent en bas de 50%, j'imagine. Et lui, milieu de vie, a 2 intelligences. D'accord. Je vais faire l'activation tout de suite, d'abord. Est-ce que j'utilise un dé? Ah, c'est les mêmes dés. Oh, on va prendre un, tiens. Voilà. Attaque de soutien. Donc, c'est lui qui va attaquer. On va faire vague d'énergie, 7 à tout le monde. Choc, ok. Attaque à distance, on va taper dans Exog. On va faire l'attaque téméraire. On va faire la rotation libre pour envoyer Wazaï en avant. Ok, lui attaque. Ok. Ok, on a utilisé quand même pas mal de dés. Oh, ils sont 4 points. Ok, quand même. Oh, ok. Choc d'énergie.
Attaque mutuelle, ok. Donc, il faut de ça tenir compte. Ouais. Bon, je vais tourner pour remettre Tormentine en avant. Attaque de soutien, 10 points de dommage. 10 points. J'ai Pétrocelle que je veux aussi éliminer. Ça. Je vais faire attaque mutuelle. Ah, milieu de vie, ok, parfait. C'est ça, dès qu'il atteint la moitié. Ici, choc d'énergie, ça fait 5 points de dommage, mais avant, je vais faire ça. 10 points de dommage. Ouais, c'est ça, c'est contre les boss, effectivement. Oui. Ok, je peux bien. Ok. Ici, on va achever le pétrocelle. « 10 points de dommage. Hmm. Il va me rester 2 points de vie. Oh. Pour faire 3 points de dommage, ça vaut-il la peine? Non. On va amener l'Armantis en avant. On va lui donner garde. Ça ne prendra pas de dommages. Ok, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ah. Ok, c'est là, ok, lui, parce que lui, il est décédé, ça, il peut pas faire d'attaque. Ok. Une autre attaque à distance. Ça va être lui. 10 points de dommage parce que ça reste contre les boss. Rotation libre. Je vais en renvoyer au hasard en avant. 6 points de dommage. Milieu de vie, ben, il se donne 4 de force à lui-même. Oh boy, ok. J'ai 3 attaques à distance. Ah, ben, j'ai plein d'attaques à distance. Hey! Oh, il va tuer au hasard. D'accord. Il rate. Ok. On va faire 10 points de dommage. Ah, on l'a pas achevé. De peu. Ouais, voilà. Tiens. Donc, et voilà, Exog et Exol. Donc, on a un choix d'équipement. Sac de miettes. Fin du tour, soigne 1 PV à ses alliés. Ok, quand même. C'est quand même bien. Armure du champion, incapacité une fois par tour, se purifie. Donc, ça veut dire que ça enlève les malus. Et pierre de savoir, sortie de la tête, gagne 2 d'intelligence pour le reste du combat. Ok. Je pense qu'on pourrait prendre ça pour Tormentine. Mais un sac de miettes aussi, c'est quand même bien. Ben là, je vais devoir jeter un équipement. Euh, on va jeter la pomme. Le fruit. Sac de miettes. Fin du tour, soigneur PV à ses alliés. Je pense que c'est quand même utile. Ouais, incapacité, une fois par tour, se purifie. Mais c'est tentant, les choix d'équipement sont quand même assez difficiles. Et, ok. Je pense qu'à 9 d'intelligence, c'est assez là, pour Tormentine. Une fois par tour, ok, se purifie.
Non, je pense qu'on va prendre le sac de miettes. Ouais. Et c'est sur ce que se conclut la partie dans le deuxième biome. On s'en va dans le troisième biome.